Nous sommes dans l'une des zones les plus précaires et les plus dangereuses du quartier de Brooklyn. C'est ici qu'à la fin des années 90, l'organisation caritative Housing Works a décidé de construire un vaste centre de prise en charge globale des personnes dans le besoin ou sans abri vivant avec le VIH-Sida. L'un des fondateurs de ce centre, Charles King, est un activiste reconnu issu du groupe ACT UP. Il estime qu'offrir un environnement stable et un toit est l'une des clés de la réussite de l'accompagnement que l'on peut offrir aux personnes touchées par le VIH-Sida. Les gens sont marginalisés, exclus, ils ne sont pas respectés, on ne leur donne pas la dignité qu'ils méritent. C'est très difficile pour eux de surmonter les obstacles qu'ils doivent affronter, que ce soit les addictions, les problèmes de santé ou beaucoup d'autres choses. Ils doivent survivre avec ce poids qu'est le VIH-Sida. Alors même avant que l'on ait les traitements, il nous est apparu qu'il fallait leur donner de la sécurité et un endroit confortable. Ce devait être la première étape avant toute autre chose. Dans ce centre de Brooklyn, l'offre est très large. Les personnes vivant avec le VIH-Sida peuvent y trouver des traitements. Pour celles qui souffrent d'addiction, une possibilité de sevrage ou d'aide à la diminution de leur consommation de drogue leur est proposée. Quant à celles qui sont dans une extrême pauvreté, elles y trouvent un logement. Ce qu'on essaye d'offrir, ce sont des services intégraux. Donc, ce que j'expliquais auparavant, c'est que quand notre patient rentre, vraiment, on a une pharmacie, on a le psychiatre, on a un thérapeute, on a les services pour les addictions. Donc, en réalité, vraiment, couvrir tous les besoins, mais en plus, travailleuse sociale pour aider avec les logements, si on ne peut pas en trouver ici. Travailleuse sociale également pour aider avec d'autres problèmes. Il y a des problèmes juridiques, des problèmes de subsistance générale. Donc oui, l'idée c'est d'offrir des soins intégraux. La princesse Stéphanie a souhaité visiter ce centre modèle, elle qui est engagée depuis de longues années maintenant dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle a ainsi pu écouter longuement les témoignages émouvants des pensionnaires du centre. Je suis ici depuis 1996 et ce centre me donne mes traitements médicaux. Il m'a permis de retrouver ma spiritualité. Il m'a donné un toit et un lieu où être quelqu'un. C'est en découvrant les infrastructures d'un autre centre Housing Works à New York toujours qu'il y a 10 ans, la princesse Stéphanie avait eu l'idée par la suite de créer la maison de vie de Carpentras. Forte de cette expérience réussie, elle continue à aller à la rencontre des personnels de structures innovantes. L'association qu'elle préside, Fight AIDS Monaco, va d'ailleurs renouveler son soutien financier au centre Housing Works d'Haïti qui a vu le jour après le terrible séisme de 2010.